L'un des plus grands noms de l'intelligence artificielle dans la crypto a valu jusqu'à 2,4 milliards de dollars. Son propre fondateur dit aujourd'hui qu'il est complètement mort. Showalter, fondateur d'Elysa Labs, a confirmé la fin du token SSZ et Elysa OS et la dissolution de la fondation qui le portait. La décision suit le règlement d'une action collective déposée en avril devant un tribunal fédéral de New York pour publicité trompeuse et présentation erronée par négligence. La plainte affirmait qu'Elysa se présentait comme un fonds autonome, piloté par une intelligence artificielle, alors que des initiés gardaient le contrôle réel et que le passage d'un token à l'autre avait dilué les détenteurs. La fondation a réglé en cédant ce qui restait de sa trésorerie et Walters a jugé la plainte ridicule, faute de moyens pour se battre. Le token s'échange désormais à une fraction de centime, pour une valeur en circulation d'environ 2,65 millions de dollars. L'organisme qui règle la majeure partie des transactions de Wall Street a accepté d'aider à exploiter une chaîne de blocs. Circle a confirmé qu'Arc, son propre réseau conçu pour les paiements et le règlement en stablecoin, sera lancé le 16 septembre. 11 validateurs fondateurs ont été nommés et la liste ressemble à un appel de la finance traditionnelle. BlackRock, la DTCC, Visa et Mastercard en font partie. BlackRock devrait porter son fonds monétaire tokenisé sur le réseau, tandis que la DTCC ajoutera Arc à son service de tokenisation, mais pas avant environ 2 ans. Arc fonctionne déjà en réseau privé, avec plus de 100 participants institutionnels, règle en moins d'une seconde et facture ses frais dans le stablecoin de Circle. L'avertissement juridique de Circle mérite d'être lu à côté de l'annonce. L'ensemble des validateurs est soumis à autorisation et aucun régulateur n'a examiné le réseau. Les clés qui protégeaient ces portefeuilles n'ont jamais été vraiment aléatoires. Une mise à jour du micrologiciel en 2021 les a rendus calculables. Galaxy Research indique que les pertes confirmées liées à la faille Coldcard dépassent désormais 100 millions de dollars, avec près de 1600 bitcoins retirés de plus de 7000 adresses. Au moins 15 attaquants distincts auraient participé. La cause remonte à ce mois de mars, quand la génération de la phrase de récupération est passée par un générateur logiciel prévisible au lieu de la puce prévue pour cela. Les clés devenaient reproductibles hors ligne, si bien que les attaquants pouvaient les calculer à l'avance et vider les fonds sans jamais toucher un appareil. Une 4e vague soupçonnée pourrait porter le total vers 130 millions, mais Galaxy ne l'a pas vérifié auprès des victimes et l'exclut du décompte officiel.